الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. شرط الاسبكتاتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الماطر، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم سائر الوطن وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعله الله عز وجل سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يجعل البركة في هذا الغيث إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc, professeur Mohamed Aouaz, marhaba bik, salam alaikum. Inch'Allah, nous allons reprendre avec la question de la doctrine en islam, et pour arriver un petit peu à avoir une petite approche concernant les vraies dimensions de la doctrine en islam. ما هو يعني حقيقة العقيدة وبعدها وعمقها في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. Le terme doctrine, c'est le terme le plus approprié à mes yeux pour traduire le mot aqidah. Sachant que le terme aqidah en arabe n'existe ni dans le Coran ni dans la tradition prophétique, bien que la racine étymologique, l'ayn ou al-qaf ou al-dal, existe. Mais sous cette forme et sous cette dérivée aqidah, il n'existe pas. Les savants ont utilisé plutôt dans les premiers siècles de l'islam, ont utilisé pour désigner cette doctrine, ont utilisé le mot tawhid, unicité. Et ensuite, avec l'évolution de la pensée musulmane, il y a eu un changement. Donc, on a utilisé déjà le mot iqd, qui est de la même racine que le terme aqidah. Dans un manuel élémentaire comme le cas de Matn ibn Ashir, il parle de iqd al-ash'ari wa fiqh malikin wa tariqat al-junaydi al-salik. Et le terme ou l'usage de aqidah est quelque chose de très récent, et généralement pour désigner ces trois degrés de la religion, on parle de aqidah, et on parle de sharia, et on parle de akhlaq, ou éducation spirituelle, tarbiya, ruhiya. Donc la doctrine, elle renvoie directement à l'unicité. Cette doctrine n'est pas, je dirais, une instauration humaine. C'est la loi même de toute la création. التوحيد لم يزل هو الحقيقة. Il n'a jamais cessé d'être la vérité dans cette création, dans cette existence. Et c'est pour cette raison que nous, lorsqu'on proclame cette unicité et cette doctrine de l'unicité, qui est entre autres exprimée par une sentence sacrée ou consacrée, kalima muqaddasa, shahada, la première partie de cette shahada, de ce témoignage qui est en rapport direct avec la doctrine de l'unicité, ou je pourrais même dire l'unicité, parce que même dans cette unicité, on peut envisager des degrés jusqu'à ce qu'on arrive à Tawhid al-Khalis, la doctrine pure, ou la doctrine absolue, Tawhid al-Mutlaq. Et il y a la deuxième partie, bien sûr, de reconnaître celui qui est venu nous enseigner cette doctrine, et nous enseigner en même temps que cette doctrine n'est pas une instauration humaine, mais c'est la loi même de l'existence, c'est la condition même de cette existence. C'est pour cette raison que lorsque nous affirmons cette doctrine à travers l'enseignement prophétique qui a été, je dirais, exprimé par la parole, en venant vers son peuple au départ du message de l'islam à la Mecque, il disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Et à travers même cette expression et cette parole, nous n'allons rien instaurer par rapport à cette doctrine. Seulement, c'est une conformité, c'est une concordance, c'est une concordance dans le sens de tawafuq. Et parce que l'affirmation de l'unicité
dans la conception coranique, l'affirmation de cette unicité. Et quand je dis l'affirmation dans la conception coranique, je parle également par rapport à toutes les traditions, tous les messages prophétiques. C'est la règle pour tous ces messages. Donc, on n'instaure pas cette doctrine, on se conforme à elle et on adhère à elle et on affirme notre adhésion volontaire à cette doctrine. C'est pour cette raison que sous l'angle du tawhid absolu, le tawhid al-mutlaq, tel que nous le rappelle le verset coranique, lorsqu'il a été question du témoignage. Ce témoignage, en premier, c'est le témoignage d'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Ensuite, ses anges, et ensuite, ceux qui ont reçu la science, ulul ilm. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Donc, nous, quand on affirme et quand on prononce la shahada qui représente notre adhésion volontaire à cette doctrine de l'unicité, on se conforme, si vous voulez, en quelque sorte, à ce témoignage et à cette affirmation et à cette proclamation divine. Et c'est pour cette raison que dans l'une des prières da'awat relatives au rite du pèlerinage, lorsque le pèlerin se met en face de la Kaaba, lorsqu'il est en train de faire la course septuple, Sa'i bayn al-Safa wal Marwa, il se met en face de la Kaaba et il y a une prière dua à réciter. Dans ce dua, il y a wa nahnu nashhadu bima shahida Allahu bihi. Donc, nashhadu bima shahida Allahu bihi. Donc, le véritable témoignage, d'abord, c'est le témoignage divin et le croyant se conformant à ce témoignage divin, donc il exprime son adhésion volontaire et sa conformité à ce témoignage. Et cette unicité absolue, elle a été évoquée dans une sourate qui s'appelle la sourate de la sincérité, sourate al-Ikhlas, et qui commence par Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors, la sourate commence par Qul huwa Allahu ahad. Et on sait que lorsque vous demandez à quelqu'un de dire quelque chose, il ne va pas utiliser et répéter le verbe à l'impératif. Vous dites à quelqu'un, dites salam alaykoum, et il va dire salam alaykoum. Ici, dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu comme révélation, et comme étant la sourate de la sincérité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit huwa Allahu ahad. Il a répété Qul. Pourquoi? Pour exprimer d'abord que le message qui est transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une continuité dans cette transmission, et cette continuité nécessite la présence de ce verbe à l'impératif et qui sera adressé par la suite aux héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, je dirais, continueront la transmission de des subtilités de cette doctrine du tawhid. Et là, il y a aussi des subtilités en langue arabe que je ne pourrais pas, bien sûr, révéler et mettre en évidence en une autre langue que l'arabe. Al-ahad, qul huwa Allahu ahad. Ahad, ce n'est pas wahid. Et c'est pour cette raison que les grands maîtres spirituels, parlant de cet aspect dans la doctrine de l'unicité, ils distinguent entre al-wahda, al-wahdaniya et al-ahadiyya. Alors, il est difficile de distinguer en une autre langue que l'arabe entre ces trois degrés. Mais ce qui nous concerne, c'est que le degré absolu, al-ahadiyya, c'est la doctrine dans le sens de l'unicité absolue, al-tawhid al-mutlaq. Voilà ce qu'on peut dire
par rapport à cette doctrine. Et cette conformité, parce que nous allons parler de la, en tant qu'élément fondamental dans l'édification d'une civilisation humaine, à chaque cycle donné de l'humanité, par rapport aux différents messages, aux différents messages prophétiques, comment nous pouvons relier la question de la doctrine à la question de sa nécessité pour l'édification de la civilisation. Je pense que ça, c'est la question la plus importante qui va se poser peut-être après. Avant d'aller à cette question, professeur, la doctrine ou l'aqida, dans sa majeure partie, représente un côté métaphysique, un côté qui n'est pas sensible, qui n'est pas touchable, qui n'est pas palpable. C'est-à-dire, comment est-ce que cette doctrine peut s'affirmer et peut se tenir debout, si je peux me permettre, devant une rationalité qui est fortement présente dans notre siècle. Justement, la rationalité, il faut distinguer entre deux choses. La rationalité, qui est quelque chose de très, je dirais, légitime et crédible, et il y a un domaine bien respectable qui est celui de la raison. Quand on parle de rationalité, mais quand on parle de rationalisme, ça c'est autre chose. Et la question, ou si vous voulez le danger, réside dans cette conception rationaliste et non pas dans la rationalité. Et donc, par rapport à la doctrine, il n'est pas question du tout, vous avez évoqué l'élément métaphysique, hein, c'est la métaphysique pure d'ailleurs. Hein. On peut même dire que le synonyme de la doctrine, c'est la doctrine métaphysique, ou c'est la métaphysique pure. Al-tawhid ou al-mutlaq, tawhid al-khalis. Et donc, cette approche, elle n'est pas une approche par voie spéculative, par la logique humaine. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est au-delà de tout ça. Et il ne peut pas être perceptible et être connu à travers des preuves. Parce que dans la doctrine de l'unicité absolue, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il est la preuve de cette unicité. Et non pas quelque chose d'autre qui serait la preuve. D'ailleurs, Ibn Atta a évoqué une allusion très importante par rapport à ça, en disant dans ses oraisons, le munajat, Ilahi, kayfa yustadallu alayka, bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilayka. Ça veut dire, quand on veut prouver un fondement, c'est à travers ce fondement lui-même, et non pas à travers quelque chose qui est en dehors de ce fondement. Et voici donc la distinction fondamentale entre deux méthodes. La méthode traditionnelle, la voie métaphysique en l'occurrence, et la voie spéculative ou la voie discursive, la voie de la logique humaine. Et là, les savants sont clairs, en respectant le domaine de la rationalité, ils distinguent entre deux choses. La connaissance de l'existence de Dieu et la connaissance de Dieu. Ma'rifatu wujudillah wa ma'rifatullah. Alors, ma'rifatu wujudillah, il y a bien sûr des preuves cosmologiques, il y a les sites de la création. Donc, il y a des voies. Il y a même une argumentation, même Voilà, dans le Coran, exactement. Dans le Coran, qui utilise cette seulement que le Coran ne les appelle pas selon les termes techniques utilisés par les philosophes ou par les logiciens. Bien sûr. Mais en tout cas, le Coran, il est au-dessus de cela. C'est-à-dire que les preuves rationnelles qui sont évoquées par les philosophes, elles sont, comme dit Ibn Taymiyyah, comme dit l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il dit qu'elles sont contenues dans le texte coranique. La seule différence, c'est que les termes techniques utilisés par les philosophes ou par les logiciens ne sont pas les mêmes termes que le Coran utilise. Et al-alfaz al-Qur'aniya, laha dilalat muta'addida, qui ne peuvent pas être, je dirais,
restreint dans un sens univoque. Il y a plusieurs degrés dans la compréhension. Et par contre, par rapport à la voie métaphysique, il n'y a pas de commune mesure entre cette faculté qui est la faculté rationnelle et l'objet de cette connaissance qui est la vérité absolue. Allah, al-Haqq tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que dans chaque domaine, pour arriver à une connaissance certaine par rapport à telle ou telle question, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une adéquation entre l'objet de la connaissance et le moyen. بين المعرفة أو موضوع المعرفة والوسيلة يجب أن يكون هناك تناسب. Alors, cette adéquation n'existe pas. Les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient porteurs de ce message et de cette doctrine, et après l'avoir réalisé, et c'est grâce à cette réalisation spirituelle de cette doctrine, et non seulement une notion théorique, ils ont pu propager la lumière de l'islam dans des contrées et dans un espace de temps très limité. Ceci est exprimé d'une manière très précise par Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, le premier calife, parce que les califes, il ne faut pas les prendre comme des bédouins qui étaient là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur transmettaient un enseignement. Le degré de connaissance dans lequel étaient installés ses compagnons et qui étaient en quelque sorte des réceptacles d'un enseignement et d'un héritage prophétique. C'est des élus, eux aussi, voilà. Ils étaient donc, élus pour accompagner le prophète. Que avant la prophétie, il y a tout de suite le degré du compagnonnage, suhba. Et ensuite, il y a par, je dirais, extension, il y a tabi'un, et là, tabi'u at-tabi'in, ça ce n'est pas quelque chose par hasard ou une simple coïncidence. Le degré de Sidna Abu Bakr as-Siddiq. زيد لهم على ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Abu Bakr as-Siddiq, d'abord, il est qualifié de véridique parce que il a adhéré à cette foi, à cette doctrine de l'unicité. Il n'a pas adhéré par une preuve rationnelle. Donc voici dès le départ déjà la distinction entre ces deux méthodes. Et quand on lui a posé la question, Bima arafta rabbaka. Bima, ça veut dire, ça sous-entend le moyen, la preuve, qui est externe au prouvé. الدليل الذي هو خارج عن المدلول. Alors il a répondu clairement, عرفت ربي بربي. Ça veut dire l'objet de ma connaissance et le moyen également par lequel j'ai connu cet objet de connaissance sont unifiés, sont uniques. واحد. عرفت ربي بربي. Et ensuite il a je dirais, fermer la voie à toute autre possibilité en disant وَلَوْلَا رَبِّي لَمَا عَرَفْتُ رَبِّي. Ceci est clair dans, je dirais, l'approche linguistique. Il confirme ce qui a été évoqué dans le verset Alhamdulillahi alladhi hadana, sachant que al-hidayah, c'est une connaissance. D'ailleurs, si on va consulter le premier tome d'Ibn al-Qayyim, Madarij Salikin, parmi les premiers chapitres, Maratib al-Hidayah. Et ces maratib, ces degrés de connaissance, ne sont rien d'autre que les degrés de la connaissance de la doctrine, en commençant d'abord par la révélation, et ensuite il y a 10 degrés qu'Ibn al-Qayyim évoque. C'est la confirmation, ou je dirais même la concordance avec ce qui a été évoqué dans le verset Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Hadana Allahu li hadha. Et ensuite, avec le même style linguistique,
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et c'est pour cette raison que la méthode traditionnelle, pour revenir, et c'est pour cette raison que ici on utilise le mot doctrine, التوحيد المطلق, التوحيد الخالص, et non les preuves, يعني, je dirais rationnelles, qui, je dirais, concernent la connaissance de l'existence, معرفة الوجود, en disant que toute chose qui est soumise à un changement, ce changement exprime sa contingence. كل متغير يدل على الحدوث. وكل حادث, et toute chose adventiste ou toute chose contingente a besoin d'un existenciateur. وكل حادث لا بد له من محدث. Vous savez, vous pouvez étudier toute votre vie ces règles et ces, je dirais, spéculations utilisées par les philosophes, utilisées par les théologiens, al-mutakallimun. Mais vous n'aurez pas pour autant la fraîcheur de la foi qui existait à travers le message et le discours prophétique vivant. C'est pour cette raison que la démarche, je dirais, spirituelle, métaphysique, doctrinale, elle repose sur ce principe, c'est-à-dire adhérer en ayant la disposition d'adhérer à cette vérité sans preuve rationnelle, parce que la preuve rationnelle n'emmène pas à la connaissance véritable de cette doctrine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dualité ou un conflit entre ces deux méthodes? Exactement. Vous savez, l'imam Sha'rani, qui est un grand maître spirituel, un grand savant d'ailleurs, hein, il a pratiquement composé dans toutes les sciences religieuses, il a un ouvrage intitulé Al-Yawaqit wal-Jawahir fi ma'rifati aqidati al-akabir. Et là, au début, d'abord, il se base sur une sentence de sagesse, hikma ata'iyya, dans le début de cet ouvrage, et en distinguant ces deux méthodes, qui sont la première, qui est la voie traditionnelle, et l'autre, qui est la voie rationnelle, philosophique, théologique. Et il dit forcément que la méthode théologique nous emmène vers une dualité. On a un objet de connaissance qui est au-dessus de toute perception humaine, de tout entendement, et on essaye de le connaître par cet entendement lui-même. C'est impossible. Et là, la hikma en question, avec laquelle il commence son ouvrage, Al-Yawaqit wal-Jawahir, il dit شتان بين المستدل عليه والمستدل به. Loin est la distance, ou je dirais la différence est très grande entre celui qui le prouve par autre que lui-même et celui qui le prouve par lui-même. شتان بين من يستدل عليه وبين من يستدل به. المستدل عليه لعدم الوصول إليه والمستدل به أثبت الأمر من وجود أصله. Donc, al-fara', la branche, ce n'est pas elle la preuve de l'arbre, c'est plutôt l'arbre, ses racines, qui sont la preuve de l'existence d'une branche. Al-aslu huwa dalilu wujudi al-fara'i. وليس العكس. Et là, je dirais, l'imam Sha'rani, il a essayé de, je dirais, d'harmoniser entre ces deux méthodes. Pour ne pas dire, il a rejeté totalement la première méthode. Mais il a essayé de réconcilier les deux. Il dit que la solution réside dans une complémentarité.
Et il a dit que ce qui a été établi par les théologiens, al-mutakallimun, par voie rationnelle, parce que ilm al-kalam, la théologie, c'est quoi? C'est l'application des méthodes philosophiques, la logique aristotélicienne en premier degré, pour argumenter et fonder les préceptes de la foi et de la doctrine. Donc il dit, et il y a une autre voie qui est la voie du dévoilement, Tariq al-Kashfi. Mon but dans cet ouvrage, qui est en 2 tomes, mon but dans cet ouvrage, c'est d'essayer d'harmoniser que ce que les gens du dévoilement ont établi par rapport à la doctrine et à la connaissance de l'unicité absolue ne contredit en rien la méthode rationnelle et la méthode spéculative. Et il suffit juste de lire les premiers chapitres de cet ouvrage pour se rendre compte que l'imam Sha'rani, il ramène une sentence concernant le tawhid et la doctrine de l'unicité, et il essaye en même temps, de la part des théologiens, et il essaye un petit peu de la réconcilier avec ce qui a été avancé par les maîtres spirituels. Quand je parle de maîtres spirituels, c'est justement ceux qui sont les véritables représentants de la tradition, ceux qui sont les représentants et les porte-paroles de cette doctrine et de cette métaphysique pure. Et voilà, on peut citer des exemples. Par exemple, il est rapporté d'un grand maître spirituel, Abul Hassan Shadli, radiallahu anhu, dans la définition du tawhid. Parce que même la définition du tawhid, ce n'est pas une affaire arithmétique. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas un corps, n'est pas un objet, donc l'unicité ne concerne pas. La notion de l'unité dans le sens arithmétique du terme n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a défini le tawhid, il a dit At-tawhidu nafyu al-idafati wal-nisab. Ça veut dire c'est l'abolition des correspondances et des, je dirais, les correspondances, al-muwafaqat wal-nisab. Et le muwafaqat wal-nisab, ça veut dire il faut les abolir, parce que si on reste là, on est dans le domaine rationnel, on est dans le domaine spéculatif, et ceci ne nous emmènera pas à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Contrairement à la méthode traditionnelle, le Junayd radiallahu anhu, qui est Sayyid al-Ta'ifa, et je tiens à préciser que le mot Ta'ifa, c'est un terme technique, qui est un terme d'abord coranique, Oui, et qui n'a rien à voir avec la connaissance extérieure ou les sciences religieuses dans le sens extérieur du terme. Parce que le Coran al-Karim, lorsqu'il parle de cette ta'ifa, il la qualifie de quelque chose qui ne relève pas des choses extérieures. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. Déjà, il y a le mot firqa et il y a le mot ta'ifa selon le contexte qui est plus restreint que le firqa. Et ça veut dire que ça, c'est pas le propre de tout le monde. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. والفقه هنا صار Justement, aujourd'hui, quand on évoque le mot fiqh, دور الإمام أبو ce حنيفة qui لما vient ألف à l'idée directement, سي c'est الأحكام التفصيلية. la définition technique utilisée par les fuqaha, qui est très légitime. Mais les fuqaha n'ont jamais dit que le fiqh dans le Coran Et est seulement restreint et se limite à ce que nous avons, nous, défini. C'est notre domaine qui est le côté du comportement extérieur, l'accomplissement des rites qui a nécessité que nous avons avancé, établi cette définition. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Si on revient à la conception coranique, le mot fiqh, دور كبير الفقهاء اللي هو أبو حنيفة لما ألف كتابه الفقه الأكبر ألفه في المجال تاع العقيدة. Justement, l'imam Abu Hanifa a parlé وهو الفقيه a parlé de fiqhayn. الفقه الأكبر والفقه الكبير. الفقه الأكبر
والفقه الأصغر, c'est-à-dire le côté, je dirais, Juridique. les statuts juridiques relatifs au comportement. Et donc, un autre point, c'est que cette ta'ifa, elle n'est pas chargée d'apprendre juste ces statuts juridiques extérieurs pour montrer à un croyant comment il doit faire ses ablutions, comment il doit accomplir sa prière. Elle est en rapport direct avec la notion de l'avertissement, qui est une tâche et un message prophétique. Al-Bishara wa Nidara. Et le verset est clair selon le contexte. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Le mot fiqh ici n'est pas dans le sens technique. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ce n'est pas quelqu'un qui est perspicace dans la connaissance des règles juridiques. Dans le sens le plus Dans large. le sens le plus large du terme. Et surtout, par rapport à notre finalité, nous sommes ici de passage. Donc il y a la notion d'avertissement. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Pourquoi لِيُنذِرُوا? لِيَحْذَرُوا, pour être mis en garde. Cette mise en garde, elle est par rapport à un autre degré d'existence après notre départ de ce monde. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Donc c'est quelque chose c'est deux dimensions qu'on ne peut pas dissocier. Mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que méthodologiquement, on sait que le faqih, il a son domaine, le maître spirituel, il a son domaine, le théologien, il a son domaine. Quoique, la formation ou le fait d'être versé à toutes ces sciences religieuses, c'est ça le propre d'un véritable savant. Sans oublier que tout cela est relié à quelque chose de très important. إنما يخشى الله من عباده العلماء. S'il n'y a pas de crainte par rapport à toutes ces connaissances que nous avons acquises, on est loin de la conception du Coran. Vous allez me dire peut-être, mais tout ça, on l'a peut-être compris, mais quel est le rapport entre ce que nous sommes en train de développer et l'édification d'une civilisation? Justement, là, professeur, je vais essayer de vous interrompre un petit peu, parce que en islam, bien sûr, les penseurs, les scientifiques, les philosophes, les théologiens, toutes ces spécialités ne sont pas venus malgré l'islam, mais ils sont venus avec l'islam, à travers l'islam, et dans l'islam et pour l'islam. Donc, ces écoles, ces spécialités, en réalité, ne font qu'un seul... Vous savez, tous les sages du monde, tous les gens doués d'intelligence, convergent vers les vérités essentielles, qui sont également les vérités transmises par les messages prophétiques. Sauf que la méthode prophétique et l'approche prophétique, qui est une approche en rapport avec la révélation, elle se distingue par rapport aux autres. Mais en tout cas, comme le disait l'émir Abdelkader dans le début de ses mawaqif, il dit en vérité toutes les traditions, toutes les religions convergent et sont d'accord sur les grands principes, je dirais, essentiels. Et ils ne se distinguent et ils ne diffèrent que par rapport à certaines questions de détail. Alors comment la réalisation de la doctrine de l'unicité a un rapport avec l'édification de la civilisation? Ce n'est pas le fait de dire, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, et de dire qu'il faut qu'il y ait une dimension doctrinale et métaphysique nécessaire et indispensable pour l'édification de toute civilisation.
ce qui a été historiquement le propre de toutes les civilisations humaines, à l'exception d'une seule, qui est la civilisation occidentale moderne, et qui, en rapport avec une conception, je dirais, moderniste, en rapport avec une théorie de l'évolution, ils ont dit que voilà, tout ce qui était en rapport avec les religions, avec la tradition primordiale, la tradition pure, al-milla, al-oula, que le Coran évoque. Donc, ils ont dit que tout cela relève de quelque chose d'archaïque et de quelque chose qui est dépassé. Et aujourd'hui, ça relève de la légende, al-ustora, sachant que l'ustora, au pluriel, est un terme coranique. Et pourquoi le Coran évoque la légende au sens, au pluriel? Parce que lorsqu'il y a un messager qui arrive pour revivifier, je dirais pas pour instaurer et établir, parce que la vérité n'a jamais cessé d'être. Il y a des facteurs objectifs ou subjectifs qui éloignent les gens de cette vérité à travers le temps, mais ils sont venus pour revivifier, pour renouveler ce rapport des humains avec cette vérité essentielle. Et donc, quand un prophète arrive pour revivifier, alors s'il est un prophète, il va revivifier intérieurement ces vérités essentielles, ses fondements, al-usul. S'il est un messager, rasoul, il va établir une loi nouvelle. Et c'est ça la différence fondamentale entre un messager et un prophète. واحد صاحب شريعة والآخر والنبي يعمل بشريعة الرسول الذي سبقه. Donc ici, quand il vient, ça veut dire quoi? Quand il arrive, ça veut dire qu'on est à la fin d'un cycle. Parce qu'il y a un cycle qui vient d'être terminé, et ce prophète est venu pour annoncer le début d'un nouveau cycle. Et donc, arrivé à la fin d'un cycle, en raison de l'éloignement des gens du début du cycle où il y avait la capacité, la disposition de comprendre et de réaliser ces vérités à la fin du cycle sont considérées à la fin du cycle comme étant des légendes. Et ils disent à celui qui vient pour renouveler le lien avec ces vérités et ces fondements doctrinaux essentiels qui n'ont jamais cessé d'être, on va le qualifier tout simplement قالوا ما هذا إلا أساطير الأولين. Ceci nous a été dit comme il l'a été dit à des gens qui nous ont précédés. Et vous dites que c'est des vérités. Et donc, arrivé à cela, il y a donc un renouvellement, une revivification, pour revenir à la notion du message prophétique ou du discours prophétique vivant, pour revenir également à Ghazali, par exemple, fin du 5e, début du 6e siècle, 12e siècle de l'ère chrétienne, il a écrit Ihya'u Ulum ad-Din. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ulum ad-Din, elles existent. Mais le problème, comment réconcilier cette spécificité du discours prophétique vivant, je dirais, susceptible de plusieurs dimensions, plusieurs degrés, avec aujourd'hui ces sciences qui sont établies dans les ouvrages, mais le problème n'est pas de lire ce qui est dans les ouvrages, mais de réaliser. Et la voie de réalisation, c'est elle qui représente le moteur de l'évolution d'une civilisation, voire même sa naissance et son évolution. Sachant qu'après la naissance et l'évolution, il y a aussi les lois de l'histoire, qui sont des sunan ilahiya, des lois divines qu'Allah Azza wa Jal a établies et qui font qu'à chaque début d'un cycle, il y a l'âge d'or
et puis commence la dégénérescence jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du cycle et il y a le départ pour un nouveau cycle où il y a l'âge d'or jusqu'à l'arrivée, ce que la tradition qualifie comme étant les signes de la fin des temps. Voilà le rapport. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu l'affrontement entre les polythéistes et les croyants, que le Coran a appelé Yawmul Furqan, c'était pour quelle finalité? Pas pour rétablir, pour mettre fin à des tentatives polythéistes pour altérer l'ordre cosmique qui a été établi par Allah tabaraka wa ta'ala de toute éternité. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Le livre, Lawh al-Mahfouz, comme le dit le Qurtubi dans son Jami'. Mais avant ça, il y a eu cette tentative d'altération que le Coran appelle le décalage et qui le qualifie non seulement d'une mécréance, d'un acte de mécréance, mais il le qualifie également d'un acte de surcroît de mécréance. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Donc là, il était nécessaire qu'il y ait cet affrontement pour qu'il y ait un discernement. Al-Furqan. D'ailleurs, Ghazwat Badrin, la bataille de Badr, qui est qualifiée du jour du discernement et de la distinction. Yawmul Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an. D'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à cette question en disant, quand il était en train de faire sa prière, à l'ombre de la vigne qui lui était, l'endroit où il lui a été réservé pour ça, il dit, si cette poignée d'hommes périra, tu ne seras plus adoré dans l'existence. لو تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. Ça veut dire que la situation est très critique. Mais ce n'est pas une question de nombre. Parce qu'il y avait 314 par rapport au triple. Bien sûr. Donc ce n'est pas une question de, je dirais, de moyens. Les moyens étaient très modestes. De l'autre côté, il était Et nous avons la preuve dans notre révolution. Bien sûr. Que les moyens étaient pratiquement incomparables. Mais c'est l'idée. Et pour aller plus loin, c'est la doctrine qui était incarnée. قوة الإيمان والعقيدة. قوة الإيمان والاعتقاد. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a exprimé cette vérité, c'est pas une simple connaissance théorique, c'est une réalisation. Et le Coran lui a dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui lançais quand tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Une fois parvenu à cette réalisation, et ça, ce n'est pas une question de nombre, il suffit d'une seule personne. D'ailleurs, l'un des grands maîtres spirituels dans la région de l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la colonisation de cette région de l'Afrique du Nord, l'Algérie y compris? قال, s'il y aura une seule personne qui a réalisé cette unicité, cette doctrine, tout le monde finira par partir. Et c'est ça qui fait la force de l'idée dans la réalisation et dans l'édification d'une civilisation, comme l'a souligné, quoique l'Oustad Malik Ben Nabi rahimahullah, il a exprimé cela dans le domaine de la pratique. Nous sommes ici dans le domaine doctrinal. Mais les deux sont reliés. Le Coran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter des témoignages, des documentaires sur notre histoire, de notre pays. Les gens avaient une conviction que
nous parviendrons à notre indépendance. Et c'est cette idée, et je dirais même, pour être plus précis, c'est la force de cette idée et l'incarnation de l'idée. Ce n'est pas le fait de la lire dans un ouvrage. Et Allah tabaraka wa ta'ala, cette vérité également, l'a exprimé dans un autre texte, qui est un texte, bon, pas un texte coranique, mais qui est entre les deux. Il est entre le Coran et la tradition prophétique. C'est la tradition sainte, le hadith al-Qudusi. En montrant ce rapport avec cette réalisation spirituelle, cette réalisation de l'unicité et l'édification, voire même le maintien et le rayonnement d'une civilisation humaine, Abdi, voici la tradition, Abdi ati'ni, أجعلك ربانيا في الأرض أو أجعلك مجزوم لأن فعل الأمر في بداية الحديث عبدي أطعني أجعلك ربانيا في الأرض تقول للشيء كن فيكون. C'est ce mystère, ومن هنا تأتي كرامات الأولياء. c'est ce secret qui exprime l'impossibilité, avec tous les moyens, je dirais, utilisés, tous les moyens qui sont mis à la disposition des gens qui sont à l'encontre de cette vérité et qui expriment la règle du conflit, as-sira', sur le plan d'abord intellectuel, et sachant que l'intellectualité, pour la rattacher à la notion de la métaphysique pure et de la doctrine, l'intellectualité, ce n'est pas la connaissance théorique. La connaissance, l'intellectualité, comme certains spécialistes de ce domaine, René Guénon disait l'intellectualité pure n'est rien d'autre que la véritable spiritualité. Parce que même dans le domaine spirituel, que nous considérons comme étant une nécessité et un fondement essentiel dans l'édification d'une civilisation, cette spiritualité, cette intellectualité n'est rien d'autre que la réalisation de l'unicité. Et si on prend l'exemple de l'histoire de l'islam à ses débuts, nous avions évoqué tout à l'heure la notion de sahabi, le compagnon. Le compagnon, c'est pas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des gens qui avaient une connaissance théorique des choses. C'est des gens qui ont adhéré par amour, adhéré volontairement à cette vérité, sans demander de preuve. Et la preuve que c'est de cela qu'il s'agit, c'est que lorsqu'il y a eu l'ascension, bien sûr, et le voyage nocturne, nous ne sommes pas loin, bien sûr, de cet événement, historiquement. Lorsque on est venu dire à Abu Bakr as-Siddiq, et je rappelle, as-Siddiq, c'est un qualificatif, Maqam as-Siddiqiyya, la station de la véracité, as-Siddiq. Et d'ailleurs, les fonctions cosmiques qui sont nécessaires à l'édification d'une civilisation, son rayonnement, ce sont ces fonctions en tant que fonctions cosmiques. An-Nubuwa, As-Siddiqiyya, Al-Shahada. Cet ordre que je viens d'évoquer, c'est l'ordre historique. An-Nabi alayhi salatu salam, Abu Bakr as-Siddiq et le reste qui étaient des martyrs. Sur le plan historique. Sur le plan du verset coranique, c'est le même ordre. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء et viendront après les héritiers الصالحون وحسن أولئك رفيقا. Alors vous allez me dire oui mais ça c'est un salih, c'est un être humain après tout et puis voilà, mais le mystère réside dans cela. Un homme dans un espace donné n'est pas sans interaction avec le déroulement des événements dans cet espace. Le grand maître andalou a évoqué dans son Futuhat, dans un titre, de la répartition des figures de sainteté
à travers les régions في كيفية توزع الأولياء على الأقاليم. Et c'est là où il parle de la fonction cosmique, hein, la fonction cosmique de ces stations, de ces degrés de réalisation. الأقطاب هذا. مهم. La preuve est simple. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec Sidna Ali, et avec, je pense, Sidna Uthman, si ma mémoire est bonne, sur le mont de Uhud. Le mont de Uhud, c'est un territoire donné, un espace. Le Il était mont de avec Abu Uhud, Bakr, Abu Bakr Abu وعمر Bakr, وعثمان وعثمان. صديق صديق وشهيد وشهيد صديق نبي وصديق وشهيد. وشهيد. Alors lorsque le mont de Uhud a tremblé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Uthbut Uhud, immobilise-toi Uhud. Il a fait un geste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un geste Ah oui, en lui disant il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et et deux martyrs. Deux martyrs. Alors pour élargir un petit peu le sens de shahada, je vais utiliser le mot témoin. Parce que le mot témoin englobe les deux. Alors, Uthbut Uhud, fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et s'adresse à Uhud en ces termes? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Uhud, il le regarde et il s'arrête en disant aux compagnons qui étaient avec lui هذا أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. La conception moderniste a aboli cette relation avec les principes fondamentaux, les principes supérieurs, les principes métaphysiques. Et c'est pour cette raison que l'impasse majeure dans laquelle se trouve la civilisation occidentale moderne, c'est l'absence de cette connaissance métaphysique. Et voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui ont reçu l'héritage, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque Médine, il y a eu un tremblement de terre à Médine, 2 secousses. Alors il s'est adressé aux musulmans en leur disant, écoutez, il n'a pas parlé de changement, il n'a pas parlé de comment on doit faire pour résoudre ce problème. Il est resté toujours fidèle et attaché à cette conception traditionnelle et à cette doctrine, les enseignements doctrinaux fondamentaux, en disant, écoutez, si la terre tremblera pour la 3e fois, je sortirai. Alors aujourd'hui peut-être on interprétera un acte similaire en disant que c'est une passivité, c'est une fuite, mais il n'en est rien. Parce que l'ordre établi dans ce monde est en rapport direct avec cette conception. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. C'est pour cette raison que aujourd'hui la pensée moderniste veut exercer une fracture. Et d'ailleurs, elle a déployé tous les moyens pour en arriver, mais il est impossible qu'une vérité soit bafouée comme ça et, je dirais, abolie par une prétendue, je dirais, tentative humaine. Parce que les choses ne dépendent pas de la volonté des hommes, mais de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chose qui est exprimée وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc c'est en contrepartie, en retour, une réponse divine. Mais on ne peut pas extraire de Wallahu khairul makirin en disant que Allah est qualifié de makir. Vous connaissez bien cette question théologique. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. On ne peut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses qualificatifs, khadi'. Mais c'est en retour, ça veut dire que tellement ils sont ignorants et qu'ils ne connaissent pas ce mystère et cette, je dirais, cette immuabilité de cette doctrine et que le monde,
le monde ne peut exister en l'absence, ne serait-ce qu'un seul instant, de cette doctrine. Il doit y avoir une personne, deux, peut-être même une seule personne qui réalise cette vérité. Et grâce à cette personne, le monde est maintenu en existence. Une parole qui a été prononcée par un chercheur dans ce domaine. Il disait, en parlant de ces gens, qui sont les gens, les héritiers du prophète sallam et les véritables représentants de la tradition, il dit c'est grâce à cette poignée d'hommes ignorés par la masse qu'Allah tabaraka wa ta'ala continue à retourner son regard vers ce monde. Ce qui est en quelque sorte, احنا كيما نقولوا ما نحتاجوش لهذه الامور هذه باش يعلموها لنا. Parce que ça existe dans les textes de nos traditions. Ce n'est rien d'autre que le hadith. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول Allah, Allah. Il suffit qu'il y ait un pilier dans cette création qui a réalisé pleinement cette vérité et qui est considéré comme un héritier parfait. عبد كامل ووارث كامل وقائم لله بالحجة في الأرض واحد. Ne serait-ce qu'un. Ne serait-ce que qu'un. Et c'est pour cette raison, la réalisation dont il est question ici, elle est évoquée dans un dua. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. Une fois que ça, et ça rentre dans l'économie divine et dans la sage, je dirais, gestion de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'homme n'a rien d'autre que de fournir l'effort nécessaire pour parvenir au moins à des degrés de cette réalisation, sans plus. Et comment distinguer, professeur, l'octroi de cette doctrine pure par rapport à la connaissance générale qui est... En tout cas, ça relève d'un autre domaine qui est la spiritualité en elle-même. Quelles sont les conditions d'adhésion, le cheminement, les étapes et la réalisation, et dans le maître qui est une condition nécessaire. On y reviendra peut-être dans une émission, je dirais, Inch'Allah, spéciale, indépendante pour régler ce... Oui, vu que le temps bien sûr, mais en moins d'une minute, professeur, un petit signe concernant cette distinction entre... Vous savez, celui qui est disposé à voir la lumière, une prédisposition, il la verra. Vous savez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui n'ont pas cru en son message, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il était véridique et qu'il disait vrai. C'est parce que la lumière nécessaire pour cette vision n'existait pas à leur niveau. On aura, Inch'Allah, l'occasion de parler beaucoup plus sur ce sujet, professeur. J'espère, Inch'Allah, vous revoir samedi prochain. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.